Aujourd'hui, une pensée émue pour l'Ukraine. Bon, ça y est, la Russie a attaqué l'Ukraine. Ce qui est fou, c'est qu'on a tous eu la même réaction quand on a appris que c'était le cas. C'est la même réaction que quand un politique un peu trop à droite dit un truc un peu trop raciste. On n'est pas surpris, on s'y attendait, mais c'est quand même pas cool. À l'heure où j'écris cette pensée émue, la situation est la suivante. La Russie a des militaires au sol qui progressent, prennent des bases militaires et des aérodromes, tout en bombardant le territoire ukrainien. L'Ukraine a fait un bilan des pertes humaines au premier jour qui est de 137 morts et plusieurs centaines de blessés, dont de nombreux civils, et des centaines de milliers d'Ukrainiens qui essaient à tout prix de quitter l'Ukraine en passant par les différentes frontières à l'ouest. Ça faisait un bout de temps déjà que la Russie était très menaçante, et c'est un euphémisme envers l'Ukraine, et ils ont décidé de passer à l'acte. Je vais pas revenir sur le pourquoi, parce que c'est hyper complexe et hyper long, entre la guerre au Donbass il y a quelques temps, le traité de Minsk qui n'a pas été respecté, ou encore le passif entre Ukraine et Russie depuis la chute de l'URSS, mais il y a des articles hyper complets et intéressants sur le sujet, disponibles sur internet. Par contre, je vais revenir sur le fait que Poutine se fout totalement des conséquences de ses actes. J'ai pu voir une idolâtrie un poil malsaine sur les réseaux en France pour Poutine, avec des gens qui affirment, je cite, que c'est un vrai président, enfin un vrai mal alpha, et qu'il a pas peur de faire les choses. Et c'est des citations strictes. Alors non, bombarder notamment des populations civiles et entrer en guerre contre un pays bien moins armé militairement ne fait pas de toi un mal alpha ou quelqu'un de courageux. Au contraire, un président courageux, c'est le président de Malte qui déclare la guerre à la Chine. À nuancer tout de même, c'est un courage qui ne dure qu'1 minute 34, ce qui représente le temps nécessaire à la Chine de rayer Malte de la carte du monde. Poutine, il me fait penser à ce gars qui est connu pour être le gars le plus dangereux du collège ou du lycée, sauf que lui, c'est à l'échelle d'un pays. Et on parle de la Russie. On a tous vu des vidéos ouf venant de Russie, donc l'exploit d'être le gars le plus dangereux de ce pays est quand même plus que notable. Est-ce que c'était la meilleure décision de l'élire président ? Je suis pas certain. Et du coup, après l'entrée de la Russie sur le territoire ukrainien et le début de cette guerre, car c'est clairement le mot, il y a eu des sanctions de pays et d'organisations internationales qui sont essentiellement financières. Interdiction de territoire et gel d'avoirs d'oligarques russes proches de Poutine et de Poutine lui-même, de députés russes ayant voté pour la reconnaissance des deux territoires séparatistes ukrainiens, des sanctions envers des banques ainsi que d'autres structures russes, et l'éviction du système SWIFT des banques russes. Mais il n'y a pas eu que ça. On leur a aussi enlevé la réception de la finale de la Ligue des Champions, la participation de l'équipe nationale à la Coupe du Monde de football, et surtout leur participation à l'Eurovision. J'ai toujours pas compris la pertinence de leur interdire de participer à l'Eurovision, ça ressemble à mon sens beaucoup plus à une faveur qu'à une sanction. Ça veut juste dire que quelque part en Russie, il y a un chanteur ou une chanteuse qui échappera à une performance musicale sur France 3 à 1h du matin avec des regards caméra hyper gênants et surtout une tenue à rendre n'importe quel vêtement désigual stylé. Je pense que si l'Europe était un parent, elle punirait son enfant en lui interdisant de faire ses devoirs. Mais pour en revenir à la situation globale, d'un côté je trouve ça scandaleux de laisser l'Ukraine se démerder un peu toute seule, comme ça a pu être le cas malheureusement pour d'autres pays il y a quelques années, et même actuellement, et d'un autre côté, je me dis que ce serait quand même dommage que la Russie nous prouve qu'elle a pas appelé son dernier missile nucléaire Satan II pour rien. Alors petite parenthèse armes nucléaires, autant on peut blâmer le gouvernement russe sur énormément de points, mais le naming des missiles nucléaires, c'est visiblement une compétence qu'ils ont. Je suis allé voir par curiosité le nom des missiles nucléaires français, on n'a pas cette compétence. Je suis désolé, mais le téméraire, le vigilant ou encore le terrible, ça ressemble plus à des pseudos utilisés par une meuf pour parler de son date Tinder qu'à un nom de missile nucléaire. Et c'est pas du tout international. Satan, ça parle à tout le monde, où que tu sois sur Terre. Moi je propose comme nom The Last Judgment, le jugement dernier avec les sous-titres. Plus personne va faire les malins sur Terre, on va nous laisser gagner les 47 prochaines Coupes du Monde, on nous mettra toujours en première classe dans les avions, et on aura le droit, où qu'on soit dans le monde, à un Big Mac offert au McDo. Bah oui, tu peux être croyant ou non, quand on dit qu'on va te balancer le jugement dernier sur la gueule, tu réfléchis à 2 fois avant de dire une connerie. Fin de la parenthèse naming d'armes nucléaires. Pour en revenir à la situation actuelle, on se retrouve dans une situation où personne ne veut bouger, parce qu'on veut tous essayer d'éviter la fin du monde. Et heureusement que Trump est plus président des États-Unis, sinon vous seriez pas en train d'écouter ce podcast, à moins qu'on ait accès à Spotify depuis le paradis. Et je sais que c'est plutôt à la mode dans le monde depuis peu, mais personnellement, j'ai jamais été partisan de la technique qui consiste à élire des gens qui n'ont aucun équilibre émotionnel président d'un pays qui a l'arme nucléaire. Tout ça pour montrer son ras-le-bol du système politique. Il y a des moyens beaucoup moins dangereux pour montrer son ras-le-bol, genre une manif ou voter Philippe Poutou. Le seul risque qu'on prend à voter Philippe Poutou, c'est la fin du système capitaliste, et se faire vanner à l'international sur 5 ans si quelqu'un a le malheur de traduire son nom de famille. Autant dire, pas grand chose. Et en parlant de gens émotionnellement instables, Éric Zemmour a fini par faire volte-face et à dire un peu de mal de la Russie et de Vladimir Poutine en condamnant ce qui se passait.
c'était pas la même ambiance il y a quelques temps, parce qu'il considérait au contraire que la Russie était dans son bon droit, sauf que là, s'il condamne pas, c'est chaud. Mais il est pas débile, il a invité Macron à se rendre immédiatement en Russie et en Ukraine pour négocier. Belle tentative de l'évincer définitivement de la course à la présidentielle, en faisant en sorte de l'évincer du monde des vivants. Monsieur Macron, si vous m'écoutez, je pense que c'est un piège. Franchement, un petit visio sur Zoom, c'est beaucoup moins risqué. Pour finir, redevenons sérieux 2 fois. Oui, 2 fois. Une première fois parce qu'il y a une information qui est passée et qui est assez inquiétante. Les personnes qui viennent d'Afrique, et en fait plus globalement les personnes racisées, parce que ça touche également des Syriens et des Indiens, sont refoulées à la frontière entre l'Ukraine et la Pologne systématiquement. Et ce serait également le cas à d'autres frontières. Quand je dis systématiquement, c'est même le cas des familles avec des enfants. Je sais pas où sont passés les gens qui hurlent sur tous les plateaux télé que, je cite, ils ne voient pas les couleurs, mais c'est quand même très dommage qu'ils soient pas garde-frontière en Pologne. Je sais pas également où sont passés les gens qui s'offusquent de l'utilisation du terme racisé parce qu'il leur semble absurde, mais pareil, ils ne se manifestent pas outre mesure. Oui, c'est scandaleux, et pire, c'est pas si étonnant que ça. Et j'ai l'impression, je me trompe peut-être, qu'il y a en plus de la discrimination raciale une situation d'impuissance de la part des États africains. L'Union africaine a dénoncé ce qu'il se passe pour ses ressortissants, mais elle n'est pas écoutée parce qu'elle n'a pas beaucoup de poids, tout simplement. Il est beaucoup plus facile, entre guillemets, d'un point de vue diplomatique, de refouler des ressortissants de pays africains qui n'ont pas un gros poids à l'international que des ressortissants français ou allemands, par exemple. Si ça arrive à des ressortissants français, la France tape du poing sur la table et les ressortissants français passent la frontière dans l'heure. On redevient sérieux une deuxième fois et une dernière fois parce que la situation est assez dramatique et qu'on est globalement assez impuissant. Il y a une escalade des menaces, qu'elles soient nucléaires ou économiques. Au milieu de tout ça, il y a des populations civiles qui trinquent et qui dans la grande majorité des cas ne veulent pas de cette guerre. On parle de l'Ukraine, mais le constat est le même en Syrie ou en Palestine et dans bien d'autres territoires. Les raisons de ces guerres sont souvent différentes, mais je ne suis pas sûr qu'elles justifient des pertes civiles. Espérons qu'au moins, ça nous fasse comprendre que mettre des narcissiques à l'ego démesuré et à la stabilité émotionnelle inexistante au pouvoir, c'est jamais une bonne idée. Et espérons encore plus fort que la situation s'améliore, que ce soit en Ukraine ou ailleurs. À très vite.